Le kaolin est le thème que nous voulons aborder dans cette vidéo, mais on va dire qu'on prend seulement un exemple d'un élément non comestible qu'on utilise, mais généralement, on parle de la géophagie ou la maladie de Pica pour des personnes qui consomment ces éléments, ces articles, ces substances non comestibles comme le papier, les habits, le savon de lessive et tout autre chose, l'argile vert et tout ce qui va avec. Donc, il y a des personnes qui le font, qui arrivent même à se trouver dans l'addiction. Donc, on va utiliser aujourd'hui le kaolin, qui est très vulgaire en Afrique. Et donc, du coup, on va parler des conséquences et on va essayer un peu de les aider à arrêter l'addiction tant qu'on peut. Et si ces personnes peuvent trouver gain de cause dans cette vidéo. Donc, le kaolin, c'est de l'argile. On creuse dans la terre et on obtient le kaolin. Donc, c'est sale. Et donc, du coup, il y a des personnes qui consomment pour la première fois parce qu'elles ont vu quelqu'un d'autre consommer et ça les a plu. D'autres consomment parce qu'elles sont déjà vraiment dans l'addiction, c'est déjà calé, elles ne peuvent plus arrêter. Les femmes enceintes consomment pour arrêter les nausées durant la grossesse et ne pas avoir la salive dans la bouche. Le kaolin est utilisé dans plusieurs domaines. Dans la minéralisation des eaux, en cosmétique et même en médecine, dans certains domaines. Donc, du coup, c'est une substance qui sert quelque part. Mais le kaolin ne devrait pas être mangé. Ah, dans d'autres, c'était utilisé ou c'est souvent utilisé aussi pour empêcher la coagulation du sang, pour arrêter la diarrhée. Donc, il y a des études qui ont prouvé. Et puis, les études, plus une étude sort, il y a une autre qui vient contredire ou quoi que ce soit. Mais quels qu'en soient les cas, nous allons retenir ici plus les conséquences et les effets secondaires qui sont très dangereuses pour la santé de la personne, mais aussi de la maman et du nouveau-né. On a dit que c'était la maladie, c'était sale. Donc, ça veut dire qu'il y a des parasites dans les bactéries. Donc, si une personne consomme, la personne va avoir une tendance à avoir des infections. Chez la femme enceinte particulièrement, où le système immunitaire bas, les infections seront abondantes, mais surtout, l'enfant risque d'être infecté au point d'avoir même un défaut de croissance ou de développement à la naissance. Et une malformation qui est souvent très causée par la consommation du kaolin est la spina bifida. L'enfant qui naît avec une petite queue sur le dos parce que la moelle épinière ne s'est pas bien développée. Et vu qu'on parle de ça, on profite directement pour dire que le kaolin baisse le taux d'hémoglobine, donc ça cause l'anémie. Que ce soit chez la femme enceinte ou que ce soit chez une personne normale, ça cause l'anémie. Et bien évidemment, c'est pas comestible, donc ça veut dire que ça ne se digère pas. Donc, ça va causer, ça va bloquer l'intestin. On va parler de l'occlusion intestinale. Et puis, ça peut boucher, ça peut même aller jusqu'à causer la perforation. Je vous ai vu les gros mots, ça veut dire que ça bouche ton intestin ou alors ça crée un trou dans ton intestin qui... Et si tu sais que dans l'intestin se trouvent les selles, donc ça veut dire que ça va se propager dans le ventre et puis ça peut causer la mort facilement. Et ça peut causer chez les femmes, par exemple, enceintes. Parlons des femmes enceintes d'abord. On a parlé de l'anémie, la spina bifida et tout ce qui va avec, mais ça peut aussi causer, ça peut pousser la femme à accoucher par césarienne. L'occlusion intestinale, imagine toi, tu veux pousser, il y a l'intestin qui est bouché, tu n'arrives pas, et puis la césarienne, ça peut causer, ça peut pousser l'enfant à naître prématurément, ça peut pousser l'enfant à avoir un poids, un léger poids à la naissance, c'est-à-dire que le poids en dessous de la normale, simplement parce que tu as mangé le kaolin. Et donc, on ne veut pas que la femme enceinte soit anémique. C'est pour ça qu'on donne le fer, on donne l'acide folique. Donc, du coup, vous comprenez un peu ce qu'il en sera. Et il y a une certaine valeur de fer qu'on ne peut pas donner à une personne au-dessus de la norme. Donc, vous comprenez déjà un peu l'important. Vous comprenez déjà un peu la gravité à ce niveau. Au-delà de ça, comme je disais tout à l'heure, le kaolin est utilisé dans plusieurs domaines. Avant de revenir sur les conséquences, je vous ai parlé de la minéralisation des eaux, mais aussi dans le bâtiment et tout ce qui va avec. Donc, du coup, parmi les autres conséquences, je vous ai parlé de la saleté des bactéries, mais je ne vous ai pas parlé du plomb, par exemple, qui est un métal lourd qui est contenu aussi dans le kaolin. Ce métal lourd-là peut intoxiquer le corps au point d'atteindre le cerveau. Imaginez, voilà, une femme enceinte qui mange ça et que ça atteint le cerveau de son enfant. Les enfants autistes ont tendance à avoir cette intoxication aux métaux. Vous ne souhaitez pas avoir un enfant qui a cette intoxication parce que c'est vraiment, il n'y a pas un traitement vraiment qui puisse aider. Il y a des traitements palliatifs de temps à autre. Donc, imaginez un peu l'ampleur. C'est pas que je veux vous effrayer. C'est vrai que mon objectif devrait être de vous effrayer. Mais non, je vous présente les choses telles qu'elles sont.
Donc, on a parlé d'anémie, occlusion intestinale et ce qui va avec. On a parlé d'intoxication aux métaux, au métal lourd qui est le plomb. Et donc, du coup, l'addiction qui est un vrai problème parce qu'on peut penser que l'addiction, c'est rien, mais quand tu ne peux plus t'en passer, c'est un réel problème. Même psychologiquement, tu peux en souffrir. Donc, pour l'addiction, qu'est-ce que moi je conseillerais à ces personnes de remplacer le kaolin par quelque chose d'autre? Si c'est la couleur ou alors le matériel qui vous a intéressé, remplacez ça peut-être, je sais pas, par l'igname, je sais pas. Mais je vous dirais de remplacer par une carotte. Ça veut dire que cherchez une carotte, mettez la carotte à la maison. À chaque fois que vous sentez le besoin de manger le kaolin, prenez votre carotte, mangez-la. L'argent du kaolin, c'est de l'argent. Ne simplifiez pas les 25, 50 que vous dépensez. Achetez une caisse. À chaque fois que vous sentez le besoin de manger le kaolin, prenez cet argent, jetez dans la caisse. Et vu qu'il n'y a pas l'argent pour acheter, donc sûrement tu ne vas pas manger. Donc, pourquoi tu vas trouver l'argent ou pour manger si c'est que tu as mis ça dans la caisse? Entourez-vous des personnes qui vous encouragent. Si vous sentez le besoin de manger au kaolin, appelez plutôt quelqu'un. Une conversation peut vous distraire. Appelez un proche ou un ami ou alors regardez un film, mettez un film. Et ce qui est sûr, vous allez échapper à cela parce que il faut bien des stratégies pour pouvoir échapper au kaolin. Et donc maintenant, vous êtes arrivé à ce niveau, vous avez fait ces efforts-là et vous vous mettez vraiment parce que si vous ne vous mettez pas, si vous ne vous y mettez, si vous ne vous, je vais dire quoi, si vous ne méditez pas, vous ne faites pas vraiment les efforts consciemment, vous allez rechuter et vous allez prendre les prétextes, je n'arrive pas à arrêter, je n'arrive pas à arrêter et entre-temps, c'est votre santé qui en pâtit. Donc, voilà ce que je pouvais vous apporter dans cette vidéo. Vous ne voulez plus les infections, l'anémie et tout ce qui va avec. Et donc, vous pouvez arrêter si vous décidez. J'espère que dans cette vidéo, je vous ai apporté quelque chose de nouveau. J'espère que je vous ai aidé et j'espère que ça va vous servir. Sinon, je reste à disposition. Contactez-moi, posez des questions. Cheers, on se voit dans une autre vidéo si ça vous a plu. Mettez un like, s'il vous plaît. Mettez un commentaire et on se voit dans une autre vidéo. Cheers. Ah, excusez-moi, avant que je ne vous quitte, j'avais oublié un point très important sur le kaolin. Quand vous prenez les médicaments, déjà que quand vous prenez les médicaments, si vous prenez mal, vous n'allez pas profiter des bienfaits du médicament, ou vous allez plutôt surdoser. Donc, avec le kaolin, il y a certains médicaments que le kaolin augmente le surdosage dans le corps. Ça veut dire que quand vous prenez le médicament, je vais dire potentiare en italien, ça augmente l'effet du médicament. Ou alors ça augmente vraiment la biodisponibilité, la quantité de médicaments qui devaient se retrouver dans la circulation sanguine augmente. Donc vous surdosez. Parce que quand vous prenez un médicament, il y a une quantité qui doit se retrouver dans la circulation sanguine et une autre qui doit être éliminée. Donc il y a des médicaments que le kaolin favorise la biodisponibilité. D'autres médicaments, par contre, et attendez, donc quand on parle d'augmenter, ça veut dire que tu surdoses, ça veut dire que tu t'intoxiques. C'est un peu comme le poison. Il faut qu'on se le dise. Et donc maintenant, d'autres médicaments, le kaolin baisse la biodisponibilité. Donc du coup, tu peux prendre un médicament pendant longtemps, il n'y a pas l'effet à cause du kaolin. Ça, pour moi, c'est très important. C'est un effet peut-être que vous allez négliger, mais pour moi, c'est super, super important. Donc, on se voit dans une autre vidéo. Bye bye. Bisous.